Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre tirage sentimental relationnel pour janvier. On est parti, on va aller voir avec le tarot pour commencer quels sont les messages pour vous les Gémeaux au niveau relationnel en janvier. Alors on a déjà une énergie ici de partage, de générosité. Donc il se peut qu'il y ait des moments où vous soyez en famille, entre proches, avec vos amis. Quelque chose où on est solidaire, où on s'entraide. Une énergie ici où on comprend que le bonheur ça se partage. Donc vous allez partager votre abondance. Donc peu importe, l'abondance c'est pas forcément donner de l'argent, c'est partager des moments de son temps, savoir donner des conseils, un sourire, partager des choses avec les autres. Vous êtes en connexion ici vraiment avec les autres. Vous savez être dans cette écoute aussi, dans cette empathie. Il y a vraiment une notion de douceur dans les liens, dans les relations. Vous aurez plaisir à être présent pour les vôtres. Alors ici, on a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, il vous dit attention parce que tu es un petit peu sur tous les fronts, tu donnes beaucoup justement de ton temps, de ton énergie et parfois tu risques d'aller un peu trop loin et de t'épuiser. Donc on n'est quand même pas loin du 10 de bâton qui est quand même une énergie de fatigue, de burn-out. Donc au niveau émotionnel, relationnel de votre énergie, c'est important de faire attention à vous préserver un petit peu. Là, c'est peut-être le moment de ralentir le rythme, de faire une pause, de vous délester un petit peu aussi émotionnellement. Il y a peut-être beaucoup de choses qui sont sur votre dos, sur vos épaules, du stress, des réflexions, des doutes, de l'activité. Hein. Vous menez peut-être voilà, à la fois beaucoup de choses de front. Et là, on vous dit attention, attention à pas justement... Alors, c'est très très bien d'être généreux, de donner, d'être présent, de faire beaucoup de choses aussi, mais vous devez vous préserver, c'est important. Attention à ne pas dépasser vos limites, hein. Gardez de l'énergie, du temps pour vous. Voilà. Et ici, vous avez l'énergie du fou. Alors ça, moi, je l'aime beaucoup, celui-ci, surtout dans ce tarot. Le fou, c'est comment dire, c'est un nouveau départ, c'est une liberté. Donc, on voit que vous êtes sur un mois émotionnellement, relationnellement, d'ouverture, de nouvelles rencontres, de nouvelles envies. Vous avez envie de reprendre les choses peut-être à leur base, à leur fondement, de prendre un nouveau départ relationnel ou vraiment d'aller vers des nouvelles personnes, nouvelles rencontres, nouvelles vies peut-être pour certains. Pour d'autres, on peut être aussi vraiment dans une énergie où on a envie de liberté. Donc on peut être parfois au niveau de son couple par exemple, avoir des besoins d'être seul, qui sont davantage présents. En tout cas, on vous invite à préserver ça, préserver votre indépendance, votre autonomie, votre liberté. C'est pas le moment ici de s'enfermer dans quelque chose, c'est au contraire le moment de sortir de sa routine, de rafraîchir un peu les énergies du couple, d'aller vers de nouvelles personnes. Si on est seul par exemple, de changer sa façon de vivre ses relations, hein, cette notion peut-être de aussi revoir sa façon de sortir, de vivre de manière générale. Vous voyez, c'est sortir de sa routine, de ce que l'on fait par habitude. C'est vraiment cette invitation-là. Mais au niveau du couple, je ressens quand même cette énergie de... Je sais faire aussi des choses de mon côté. Voilà, je garde aussi ce temps pour moi, seule. Je garde mon autonomie, ma liberté dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends. En tout cas, vous aurez aussi peut-être des envies justement pour certains, hein, notamment les célibataires, de papillonner, de pas forcément vous engager. Mais je ressens vraiment beaucoup de joie de vivre, de légèreté, hein, quelque chose de léger ici. Alors, on va aller voir avec un autre oracle. Alors, c'est intéressant parce que, alors là, on nous parle vraiment
de comprendre ces relations aux autres comme un miroir. C'est-à-dire que ce que vous allez reprocher, détester chez les autres, critiquer, eh bien, c'est quelque chose qu'on vous renvoie. Donc, il y a une remise en question qui est très intéressante ici et vous allez vous mettre à la place des autres. Donc, que ce soit dans votre couple, dans vos amis, dans votre famille, peu importe les collègues, eh bien, vous allez être beaucoup plus, et d'ailleurs, le site de Denis nous parlait un petit peu de ça, beaucoup plus dans l'empathie, dans la compréhension, dans l'ouverture d'esprit. Donc, il y a quelque chose qui se réharmonise aussi dans votre lien aux autres parce que on crée ici un espace de liberté, de respect. Donc chacun peut être lui-même, chacun peut trouver ses marques, sa place, parce que on est moins rigide, moins strict, et on va être moins dur peut-être envers l'autre aussi. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui fait qu'on va se mettre à la place de l'autre et que en même temps on va un peu moins penser à soi. Hein. Il y a cette notion de se mettre à la place de l'autre, de moins penser à soi, d'être dans la concession. D'écouter ce que l'autre a à dire aussi, parce que parfois on entend mais on n'écoute pas, on ne comprend pas. Il y a quelque chose qui me parle ici comme d'une attention, hein, une attention supplémentaire que l'on apporte à l'autre en fait. On l'écoute réellement, on se met à sa place. Et du coup, en sortant de ces jeux d'ego, finalement, on arrive à être vraiment à l'écoute et à comprendre ce qui doit changer en soi pour que les choses s'améliorent aussi. Donc c'est bien parce que on se remet en question, on ajuste les choses, on est capable de comprendre ses défauts et de comprendre que ce qui m'agace chez l'autre, c'est aussi ce qui m'agace en moi en réalité. C'est une part de moi que parfois je veux pas regarder. Alors ici, on est dans la remise en question, chagrin d'amour, ok, et le retour. Ah, c'est intéressant. Alors ici, pour certains, on a la possibilité justement de donner une seconde chance à quelqu'un. Il peut y avoir quelqu'un du passé qui revienne et quelqu'un qui vous a déçu, qui vous a vraiment, quelqu'un à qui vous en voulez, hein, quelqu'un avec qui ça s'est mal terminé. Il y a eu de la souffrance, il y a eu de la déception, il y a eu une peine ici parce qu'on voit qu'il y a quand même le cœur qui a été brisé. Donc cette personne ici revient peut-être dans votre vie pour un nouveau départ et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, eh bien, de laisser une seconde chance à cet ex, à cette personne du passé, que ce soit dans le domaine amoureux ou pas. Ça peut être un ami également. En tout cas, voilà, ici, cette personne revient se faire pardonner, elle s'est remise en question, elle a peut-être fait un travail justement sur elle-même. Ici, elle a conscience qu'elle a ou qu'il a commis une erreur et elle essaie de réparer un petit peu les pots cassés. Donc après, libre à vous de pardonner ou pas. En dos, on a la clé du cœur, donc on voit quand même qu'il y a quelque chose qui s'éclaire au niveau d'une situation sentimentale. Cette clé, elle peut aussi mettre un terme définitif à cette relation ou bien au contraire, ouvrir une nouvelle voie, une nouvelle porte, une nouvelle histoire. En tout cas, vous avez des révélations, donc des informations du passé. Il y a des clés de compréhension par rapport à ça. Ça peut nous dire aussi qu'on a des solutions qui arrivent. Donc, il y a quelque chose qui se répare dans votre cœur. Parfois, on a simplement d'entendre quelqu'un nous dire que quelqu'un vienne s'excuser pour ce qu'il a fait parce que on peut porter en nous une colère, un ressentiment. Et là, il y a quelque chose ici qui peut s'apaiser. Donc ça, c'est important aussi de se réconcilier avec ce passé. Donc là, voilà ce que cet oracle pouvait vous dire. Alors, on va continuer. On va aller voir avec le Witchy. Toujours pour les Gémeaux, pour janvier. Au niveau relationnel et sentimental. On a la tour. Alors la tour, elle peut nous dire qu'effectivement, vous avez un sentiment parfois de solitude. Alors c'est un sentiment qui peut être nécessaire, quelque chose que vous devez peut-être vivre, en passer par là, c'est ce que je ressentais avec le fou, parce que ça va vous permettre, en se gardant ce temps-là, peut-être que vous allez le vivre de manière forcée, ou peut-être que c'est quelque chose que vous allez décider, en tout cas ça va être sain de prendre de la hauteur, de prendre ce temps de recul et de réflexion. Donc il peut y avoir des moments dans le mois de janvier où vous allez vous sentir seul ou ressentir un besoin au contraire de vous mettre un petit peu à l'abri du bruit des autres pour vous ressourcer, pour réfléchir, pour y voir plus clair dans une situation. Ici on a la carte de l'enchanteur. Donc, il peut s'agir d'un homme qui vous préoccupe dans votre problématique. Ça peut être vous l'homme. L'enchanteur, c'est une énergie masculine
qui va vous apporter aussi une énergie de faire, d'entreprendre, de décider. Donc vous avez la possibilité de prendre ce temps de recul et de solitude pour pouvoir ensuite savoir ce que vous voulez et savoir prendre les bonnes décisions, savoir y voir plus clair. Et on a l'attrape-rêve qui est une très belle carte. C'est la carte de l'amour, de la surprise, du cadeau. Donc cette carte, elle vient aussi mettre de la beauté, de la douceur là où il en manquait. Donc on voit aussi que le fait de vous mettre parfois en retrait, au repos, ça va vous faire du bien. Donc ça, je ressentais quand même ici que vous alliez être beaucoup sollicité et énergétiquement, vous aurez besoin de vous reposer mentalement, physiquement. Et peut-être par rapport à certaines relations qui vous drainent. Mais c'est aussi une carte de belle surprise ici. Ça peut être effectivement la fin d'une espèce de solitude pour certains parce que on a une énergie masculine qui revient. C'est pas forcément un homme, ça peut être une femme avec une énergie masculine qui revient, qui vous fait la surprise de revenir. Donc ça rejoint ce qu'on avait vu précédemment, à savoir quelqu'un du passé qui revient après une absence, après vraiment de la distance aussi. Donc là, on voit qu'on a la possibilité de réparer les choses, de mettre de la douceur. Le bouquet, c'est un cadeau. On vient avec vous avec des sentiments qui sont véritables, qui sont sincères. Il y a une forme de romantisme. Ça peut nous parler aussi, bien sûr, de nouvelles rencontres, de surprises, de quelque chose qui va vous toucher, réellement. Alors, on va continuer. On va aller voir avec celui-ci. Là, on vous rappelle voilà, on vous parle ici d'être attentif à votre façon de verbaliser vos émotions, vos pensées. Attention à pas être trop dur. Là, il y a cette notion de devoir vraiment faire attention à un manque de tolérance, hein, de se mettre à la place de l'autre justement, de pas être dans l'hyper-réactivité, hein, de vraiment être attentif justement à écouter l'autre, et même si quelqu'un va vous agacer, va vous énerver, c'est l'idée de retenir, de ne pas laisser la colère en fait dépasser peut-être les mots, dépasser vos pensées. On peut parfois aller trop loin quand on réagit sous le coup de la colère, et parfois c'est bon de prendre le temps de se calmer avant d'avoir la discussion. Donc attention ici, ça nous parle aussi de quiproquo. Vous savez, parfois quand on communique mal, on comprend les choses à l'envers et on peut s'inventer beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est important de mettre les pieds dans le plat, d'avoir la personne face à soi, de parler vraiment de manière ouverte, mettre les choses au plat, de façon claire pour éviter ce genre de situation. Attention à la colère, au manque de tolérance. Ici, on vous dit justement, on a l'harmonie qui revient. Harmonie, douceur dans une relation, sentiment de paix, tout ira bien. Donc, on vous dit que si actuellement vous rencontrez des difficultés relationnelles pour communiquer, s'il y a de l'incompréhension dans le couple, il y a de la divergence d'opinion, si on n'est pas d'accord sur un point, sur une situation cruciale, y compris au sein d'un couple, hein, parfois on peut être, par exemple en termes d'éducation des enfants, on peut être en désaccord. Là, il y a quelque chose qui va être trouvé, une solution, un accord, un compromis, et on retrouve l'harmonie et la douceur. On vous dit que tout ira bien. Et ici, enfin, on vous parle de rassemblement, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Hein. On parle encore une fois de partage, d'intégration dans un groupe, de présentation à la famille. Alors pour certains, on va peut-être rencontrer sa belle famille. Il y a cette notion de se sentir entouré, compris. Au sein d'un groupe, au sein d'une équipe professionnelle, au sein de peut-être voilà, une association, etc. On sent une appartenance au clan. Donc on est aussi dans l'idée de trouver des personnes qui vont aller dans notre sens, de sentir que on n'est pas tout seul dans l'épreuve également. Hein, ça peut nous parler aussi bien sûr d'événements familiaux qui sont à venir dans le courant de ce mois-ci. Alors on va aller chercher d'autres messages pour vous. Votre dialogue intérieur est soit un amplificateur de reproches, soit un booster de projet. La bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui possédez la télécommande et qui choisissez le programme. Donc ici, on vous dit que attention au mental, effectivement, parce qu'il peut vous être un excellent outil
pour construire, pour vraiment booster des projets. Et au contraire, ça peut être vraiment quelque chose qui va amplifier l'autocritique, les reproches. Vous pouvez être parfois très dur avec vous-même, très critique. Vous avez des critères de sélection peut-être qui sont très durs et je vous sens vraiment très dur avec vous-même. Vous mettez beaucoup de pression. C'est là, il y a cette notion de peut-être relâcher un petit peu la pression et ça vient de vous. Cette autocritique, ce niveau d'exigence qui est très très fort. Donc relâchez un petit peu les choses. Parfois vous pouvez être vraiment dur avec vous-même. Par exemple, ça peut être au quotidien, avoir un emploi du temps très très strict, beaucoup de choses à faire, relâcher la pression. On avait quand même le 9 de bâton ici qui nous mettait en garde contre cette idée d'en faire toujours trop, toujours plus et que parfois on ne sait pas s'arrêter. Donc attention aussi. Et on va terminer avec les chakras. C'est le chakra couronne pour vous les Gémeaux. Chaque jour, je mûris. Je rends grâce à la vie de me donner les leçons sur mon chemin. Chacune d'elles est un bourgeon prêt à fleurir. Donc la vie, effectivement, vous met parfois, vous pousse un petit peu dans vos retranchements, mais c'est toujours pour vous aider à évoluer. Et ça, c'est important, et de ne pas se braquer, de comprendre que quand il y a quelque chose qui vient bloquer, c'est que ça vient noter chez moi, c'est comme un message qui vient me dire qu'effectivement, je dois faire évoluer quelque chose, je dois travailler sur ça. Donc là, vous rendez grâce à la vie parce que vous comprenez les leçons qui se mettent sur votre chemin au travers des personnes et des situations. Et tout ça, ça vous aide à grandir, à aller vers une meilleure version de vous-même. Et ça vous aide aussi à travailler. Parce que tout le développement personnel, il passe par là. On n'évolue pas quand on est dans un confort. On évolue que lorsque la vie nous pousse à être inconfortable et donc à changer. Quand tout va bien, on ne change pas, on ne se remet pas en question. On ne peut pas s'éveiller quand les choses vont bien, puisqu'on ne se pose pas de questions. Vous comprenez bien. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.